Salut la Team Evolution et bienvenue dans cette série de vidéos neige. Aujourd'hui, on va parler du DVA. Alors le DVA, ça veut dire l'acronyme un détecteur de victimes d'avalanche. Donc avant, pour la petite histoire, on appelait ça des ARVA. ARVA, appareil de recherche de victimes d'avalanche. Et maintenant, tous les fabricants se sont harmonisés pour donner un nom à cet appareil. Pourquoi? Parce que ARVA, en fait, c'est le nom d'une marque. Donc pour éviter de favoriser une marque par rapport aux autres, ils sont tous réunis, ils ont dit ouais, attends, on va donner un nouveau nom à cet appareil. Donc on l'a appelé le DVA, détecteur de victimes d'avalanche. Voilà, tout simplement. Le détecteur de victimes d'avalanche, actuellement, c'est le seul appareil pour nous, pratiquants de la montagne sur terrain enneigé, d'effectuer une recherche. Le DVA, qu'est-ce que c'est? Le DVA, c'est tout simplement un émetteur-récepteur qui fonctionne sur la fréquence internationale et unique de 457 kHz. C'est un appareil qui est alimenté par pile et tous les DVA de la planète sont compatibles entre eux. Même les premières générations, je dois en avoir un sous la main, voilà. Même ceux-là, c'est les analogiques qui ont plus de 20 ans. Actuellement, sur le marché, on trouve la nouvelle génération, ce sont les DVA dits numériques. Donc, ils ont un affichage directionnel avec des flèches. Ils ont un système numérique par chiffre pour savoir si on s'approche ou si on s'éloigne de la victime. Et ils disposent de plusieurs antennes pour améliorer la recherche. Alors le DVA, il se porte au plus près du corps. Donc vous avez un petit système de rangement. Tac, vous le mettez dedans et il va se porter sur la première couche de vêtements. Ou au niveau du buste, avec l'aide de son harnais, ou au niveau de la poche de pantalon. Et il sera relié à la taille pour éviter de le perdre. Comment faire votre choix parmi les différents modèles proposés sur le marché? Dans un premier temps, ce que je vous conseille, c'est de faire le choix d'opter pour la simplicité. Ne commencez pas à prendre un DVA, un vrai couteau suisse avec plein d'options et puis vous risquez de vous perdre. Donc ces petits appareils là sont très simples. Vous avez par exemple sur celui-ci un mode d'allumage avec une bague. Tac, vous le mettez dedans, vous tournez et puis c'est parfait. Ce qu'il faut faire attention, c'est de choisir un DVA que vous puissiez manipuler avec les gants. C'est super important. Lorsque vous allez être sur le terrain, il fera froid, donc on aura les gants. Donc si à chaque fois vous devez manipuler votre DVA ici et retirer à chaque fois les gants, ça ne va pas. Donc faites attention à ça. Choisissez un DVA, par exemple celui-ci, il est avec un commutateur qui se trouve au dos. Donc c'est très rapide, la manipulation est très rapide à faire. Et puis pour le mettre en mode recherche, vous avez juste à tirer un autre petit bouton ici, une fois qu'on l'aura mis sur on, voilà. Donc c'est très rapide, c'est très simple. Et ça peut se faire avec les gants. Une fois que vous avez fait l'essayage avec vos gants et la manipulation des différents DVA, vous les avez mis un petit peu de côté, il va falloir vous intéresser à la portée utile de celui-ci. Alors la portée utile, qu'est-ce que c'est? La portée utile, c'est tout simplement la distance maximale à laquelle votre DVA va pouvoir capter un signal. Donc je m'explique, s'il a une portée utile de 20 mètres, il va pouvoir capter un autre DVA à 20 mètres. S'il a une portée utile de 30 mètres, la distance maxi 30 mètres, il pourra capter à 30 mètres. Voilà, c'est ça. À ne pas confondre avec ce que l'on appelle la largeur de bande de recherche. La largeur de bande de recherche, c'est complètement différent. Souvent, il y a confusion lorsque vous allez l'acheter en magasin. On vous dit, ouais, celui-ci, il capte à 80 mètres. À 80 mètres, vous vous dites, on ne m'avait pas parlé du tout de ça, il capte assez loin, donc c'est pas mal. Mais en fait, il parlait de la bande de recherche, la largeur de bande de recherche. La largeur de bande de recherche, c'est 2 fois la portée utile. Alors, je m'explique, je vais essayer de vous faire un petit schéma. Là, je vous ai fait un petit schéma, j'espère qu'on verra. Tac, ici. Donc, entre ce DVA ici et celui-ci, vous avez une distance max de 20 mètres. J'ai mis un exemple 20 mètres pour faire simple. C'est ce qu'on appelle la portée utile. Donc, c'est la distance maximum à laquelle votre DVA va capter. Ensuite, lorsqu'on parle de bande de recherche, je vais faire quelque chose d'assez simple. Vous avez votre DVA ici. Ici, vous avez 20 mètres. Ici, vous avez 20 mètres. Je prends toujours l'exemple
sur un DVA qui a une portée utile de 20 mètres. Hein. Donc sa portée utile est de 20 mètres, mais vous allez avoir une largeur de bande de recherche de 40 mètres. 20 mètres plus 20 mètres. 20 mètres à gauche, 20 mètres à droite. Voilà. Tout ça, ça s'appelle la largeur de bande de recherche. Donc c'est vrai que là, il capte, entre guillemets, à 40 mètres. 20 mètres sur la gauche et 20 mètres sur la droite. Mais ça crée une petite confusion. Faites attention de ne pas vous faire avoir avec, c'est-à-dire la portée utile. La portée utile du DVA, 20 mètres. La largeur de bande de recherche, 40 mètres. 20 plus 20. Ensuite, ce que je vous conseille, c'est d'opter pour un appareil qui est rapide. Rapide dans la mise en route et dans l'autotest. Voilà, là il a fallu à peu près 5 secondes maximum. Rapide aussi pour basculer d'un mode à l'autre. Hein, là on est en mode émission, bing, on bascule en mode réception. Il a fallu 2 secondes. On rebascule en mode émission. Voilà, il faut 3 secondes. C'est pas mal. Il y a des DVA, le temps de le mettre en route, il va faire un autotest, etc. Il va mettre 10 secondes, 15 secondes, c'est énorme quoi. Ben voilà, quand vous êtes sur le terrain puis il faut agir rapidement, moi j'aime bien avoir quelque chose qui soit très rapide. Alors je fais juste une petite parenthèse pour parler de la rapidité en fait de l'appareil. Hein, la rapidité de l'appareil pour la recherche. Donc ça va se passer comme ça. Votre appareil il va avoir plusieurs antennes. Donc il va avoir une antenne ici, tac, et l'antenne va former ce qu'on appelle des ailes de papillon. Hein, ça c'est les ondes qui partent de cette antenne. Voilà. Vous allez avoir une deuxième antenne en règle générale qui va être comme ça, et pareil, qui va faire des ondes d'un côté et de l'autre, tac, qui va faire comme ça. Et vous en avez même avec une troisième antenne au milieu, et pareil, le même système d'aile de papillon. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que vous vous trouvez sur une des ondes, vous basculez et vous sautez une onde, l'appareil va réagir très rapidement. Voilà, c'est ce qui va faire sa rapidité un petit peu. Donc ça, c'était juste une petite explication, que vous y voyez un petit peu plus clair pourquoi il est rapide lors d'une recherche. Voilà. Oui, une petite astuce aussi au niveau des DVA, surtout du compartiment de la pile. Vous avez des DVA maintenant qui ont au niveau des compartiments des piles un joint donc qui les rendent étanches. Voilà. Donc je vous conseille de prendre quand même un boîtier à peu près étanche. Alors pourquoi étanche? Parce que tout simplement lorsque vous êtes enfoui sous la neige, on peut imaginer, enfin c'est pas, on n'imagine absolument pas, c'est que la neige au contact de votre corps, elle va fondre naturellement. Cette neige, elle va fondre, elle va se transformer en eau et l'eau va imbiber vos vêtements et risque de pénétrer en fait dans votre DVA. Si elle pénètre dans votre DVA puis qu'elle endommage la carte imprimée, en haut, ils n'ont plus de possibilité de vous retrouver. Donc le boîtier étanche, c'est pas mal. Une petite mise en garde avec les DVA qui ont une multitude d'options, hein, on dirait un couteau suisse. Si vous maîtrisez toutes ces options et vous êtes vraiment à cheval dessus, voilà, vous connaissez par cœur, vous le connaissez sur le bout des doigts, ok, pas de problème. Ce DVA, il est fait pour vous. Par contre, si vous n'êtes pas trop à l'aise avec les options, prenez quelque chose de très simple parce que sinon sur le terrain, le jour J, mince, comment est-ce qu'on fait pour basculer? Mince, attends, le vendeur m'avait dit que c'était comme ça, non, il m'avait dit que c'était comme ça, je sais plus, et vous faites n'importe quoi et en fin de compte, ça va être la catastrophe. Donc faites attention à ça, hein, avec toutes ces petites options là, ce que j'appelle les options à embrouille. Voilà. Une petite chose aussi au niveau des piles, hein, votre DVA fonctionne à pile. Donc alimentation électrique, et puis lorsque vous mettez en route votre DVA, il va vous annoncer l'autonomie de vos piles. Généralement vous êtes proche des 99% lorsque vous avez mis des piles neuves. Et puis au fur et à mesure de la saison, ce taux va diminuer. Donc faites attention, dès que vous arrivez à 60% d'autonomie, retirez les piles, mettez-les dans une frontale, elles sont encore bonnes, il n'y a pas de souci, et remplacez les piles par des neuves. Comme ça, vous serez top pour les prochaines sorties. Vous avez fini votre saison hivernale, maintenant il va falloir stocker votre matériel, donc c'est très simple, vous retirez les piles de votre appareil et vous le stockez bien au sec pour toute la saison estivale, comme ça il peut se reposer tranquille. On me pose souvent la question en formation, Simeon, combien de temps dure un DVA, sa durée de vie?
Alors la durée de vie, elle dépend de plusieurs facteurs. Déjà, si vous en prenez soin, il va durer longtemps. Vous pouvez garder un DVA jusqu'à 5 ans, sans aucun problème, en faisant tous les contrôles. Pas de problème. Si vous l'utilisez d'une manière très intensive ou intensive, ça veut dire quoi? Ça veut dire à peu près 3 fois par semaine, avec toutes les recherches que vous allez effectuer sur le terrain pour vous entraîner, les bascules de mode, etc., les allumages, les mises à l'arrêt, etc., retirer les piles, mettre les piles, retirer les piles, mettre les piles. Là, à peu près, il va durer 3 ans. Il faut savoir que moi, je connais un ami guide. Lui, il achète des DVA qui coûtent à peu près 150 €. Il ne se casse pas trop la tête. Il prend des DVA très simples pour ses clients, facilement utilisables. Et ces DVA, il les change tous les 3 ans. Voilà, ils ne se cassent même pas la tête. Même s'ils sont bons, c'est vrai qu'au bout de 3 ans, ils sont tout neufs. Mais voilà, en préventif, il les change. Ensuite, comme je vous l'ai dit au début, si vous en prenez soin, si vous les faites contrôler par la marque tous les 2 ans et qu'ils vous disent qu'ils sont bons pour le service, vous pouvez continuer jusqu'à 5 ans. 5 ans pour moi, c'est l'âge à peu près limite, 5-6 ans. Puis là, à partir de là, vous pouvez toujours les utiliser, mais plus pour les cacher sous la neige plutôt que de les porter sur vous. Je finirai cette vidéo en conclusion pour vous dire qu'il n'y a pas de mauvais DVA. Il n'y a que des mauvais utilisateurs. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le DVA que vous allez acheter, il va falloir le connaître sur le bout des doigts et il va falloir éplucher la notice déjà dans un premier temps pour bien le connaître et ensuite s'entraîner. Plus vous allez vous entraîner, plus vous allez mettre en route ces automatismes et être super performant lorsque vous allez aller sur le terrain. Voilà, ça c'est vraiment la clé. Bien sûr, le DVA est indissociable de la pelle et de la sonde. C'est pourquoi dans la prochaine vidéo, on parlera de la sonde. Je vous dis à bientôt et à une prochaine. Arvipa!